Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Aujourd'hui on va s'amuser un peu avec les scripts et on va voir des trucs un peu différents. Parce que là c'est assez simple, hein, c'est juste un joueur, on s'amuse avec des variables, hein, des floats, pour déplacer notre joueur sur notre scène. On va voir un truc un peu plus complexe aujourd'hui et on va voir plusieurs choses. Ce qu'on va faire, ce que j'aimerais bien, c'est que quand je fais play, ça me cache le curseur de la souris. Vous voyez qu'ici, on peut se déplacer, je peux cliquer à côté, sortir de ma fenêtre, tout ça. C'est chiant. Ce que j'aimerais bien, c'est cacher le curseur. Et on va voir comment faire ça via script. Il va me falloir plusieurs choses. Déjà, ici j'ai ma map, j'ai mon terrain, j'ai plusieurs trucs. Mais j'ai que le joueur qui se déplace dans ma scène. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un empty que je vais mettre en position 0. Je vais faire un peu de rangement et je vais l'appeler global. Global. Alors je vais mettre la map, ça va être tous les objets qui ne bougent pas dans la scène. Et je vais mettre ma directional light aussi. Notre player, on va pas y toucher dans cet épisode là. Ce qu'on va faire, je vais créer un script, pareil, global. Il y aura tous les scripts qui vont pas bouger, qu'on touchera pas forcément tout le temps, par exemple la lumière, des trucs comme ça. Genre un cycle jour-nuit, bon, on va pas l'utiliser tout le temps, je vais le mettre dans le global. Ici, ce que je veux comme script, c'est pour modifier le curseur. Je vais faire un script cursor manager. Manager. Ouais, je vais l'appeler manager, contrôleur, comme vous voulez. Pas très important. Ce script, qui va gérer si on cache ou non le curseur, va falloir que je le mette quelque part dans mon jeu. Ah, je ne vais pas le mettre sur le player, je pourrais le mettre sur le player. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans global. Paf. Et on va éditer notre script cursor manager. J'efface tout comme d'habitude. Alors là, on commence à avoir les problèmes. Global. Ici, vous voyez que j'ai pas de petites flèches. On clique sur notre script, on actualise. Et monobiavon, si je mets par exemple GameObject, c'est bon. S'il se met pas en vert, c'est qu'il y a un problème. Ok. Ce que va faire Cursor Manager, c'est gérer plusieurs fonctionnalités du curseur. Le curseur a plusieurs fonctionnalités. Je pourrais faire, par exemple, dans mon joueur, par exemple, au manager, au start ou à l'awake, cacher mon curseur. Mais le curseur, on va en avoir besoin, par exemple, pour l'inventaire ou pour plein de choses. Du coup, je crée une fonction publique. Public void cursor controller. Bon, on va la mettre CTRL, histoire d'aller un peu plus vite. Alors c'est une fonction. Tac. Cursor controller. Si on tape cursor, ici, on a une classe cursor. Ce cursor a des fonctionnalités. Par exemple, il a un booléen visible. Détermine si le pointeur est visible ou non. Ici, notre fonction, on va pouvoir lui demander si on veut cacher ou non notre curseur. On va demander un booléen. On va mettre, je sais pas le nom que vous voulez, active, visible, cursor.visible. Est-ce qu'on veut le cacher va être égal à ce qu'on aura donné comme paramètre visible. C'est pour ça que j'aurais pu mettre un autre nom de variable, c'est pas grave. Par exemple, au start, void start, au démarrage du jeu, je peux appeler ma fonction cursor controller qui me demande un booléen, est-ce que je veux que mon curseur soit visible. Par exemple, si je mets false ici, ce booléen va passer à false, curseur visible, il demande s'il veut être visible ou non, il serait, comme il est égal à cette variable, et ben il va cacher le curseur. Vu que c'est au start, la fonction, c'est parfait. Je lance le jeu, mon curseur est caché, mais on voit qu'il sort de l'écran. Si je clique, je peux sortir
Et là il est plus caché si je reclique dans mon onglet Game. Okay. Le curseur a plusieurs fonctionnalités. Il en a qui lui permettent de ne pas dépasser l'écran. Il y en a une qui lui permet de rester le curseur en plein milieu de l'écran tout le temps. Pour ça, le curseur, il a des lock state ici. Lock state, et ça demande un enum. Alors les enums, alors je vais mettre lock state. On va lui dire que c'est égal à un enum, ici, type enum. Vous voyez que c'est en jaune. Cursor lock mode. Point. Et là, il a plusieurs paramètres. Ok. Et on peut lui demander de le confiner dans l'écran, dans la fenêtre. Alors ça marche que dans le quand votre jeu est en .exe, hein, quand vous le lancez depuis votre ordinateur. Locked, ça veut dire que votre curseur est bloqué en plein milieu de l'écran. Et node, ça veut dire qu'il est libre. Enfin, il me semble. Entre les deux, j'ai toujours des doutes. Ok. Il y a trois fonctionnalités. Un enum, comment que ça fonctionne? Parce qu'il faut savoir un peu comment que ça fonctionne. Un enum, on peut le mettre n'importe où, dans la classe, cursor manager. On peut la mettre à l'extérieur de la classe. Vous pouvez le mettre n'importe où. On écrit ça comme ça, enum. Enum, c'est une classe, hein, c'est une sorte de classe. On peut lui mettre un nom à cet enum. Alors, souvent on met des majuscules. Par exemple, je sais pas, cursor type, par exemple. Cet enum, en fait, c'est une liste de noms. Alors, mince, c'est pas ça que j'appuie sur le mauvais bouton. C'est des paramètres, en fait. On ouvre des crochets. Et dans les enums, c'est une liste de noms. Alors, les noms, ces noms-là, il faut mettre des majuscules. Par exemple, il va avoir type A. Vous mettez ce que vous voulez, c'est des variables, en fait. Avec des virgules. On peut mettre, par exemple, type 1, type 2, type A, type E, je sais pas. Et en fait, un enum, c'est ça. C'est une liste en jaune qu'on pourra appeler de n'importe où. Par exemple, là, elle est en dehors de ma classe. Je peux la mettre, par exemple, en public, cette liste, et y accéder de n'importe quel script dans mon jeu. On peut la mettre aussi dans la classe. Je vais faire un CTRL X. On peut la mettre en avant, en arrière, peu importe, hein, ça change rien. Je peux la mettre à l'intérieur de ma classe. Si le script ici, si la classe manager est activé dans mon jeu, je peux accéder à ça. On peut le mettre aussi en interne, internal. Cette liste est interne à notre classe manager. Ok. Et ça, on va pouvoir s'en servir de ces types. Par exemple, on peut mettre des variables de type enum. Par exemple, ici, je peux mettre private cursor type. Alors, il est là, cursor type. On voit que c'est un enum. Il a une couleur un peu jaunâtre sur mon Visual Studio. On peut lui mettre un nom, je sais pas, cursor. Un nom par défaut. Et on peut lui dire qu'il est égal, par exemple, à un cursor type. Point. Et là, on a toute notre liste dans le petit casque qu'on peut choisir. Par exemple, type 2. C'est une variable qui s'appelle cursor de type enum cursor type. Ok. Ce qui est bien avec ces trucs-là, c'est qu'on peut créer des types. Par exemple, plus tard, on s'en servira pour nos armes. Par exemple, pour dire est-ce que c'est un gun, est-ce que c'est une arme d'assaut, est-ce que c'est un fusil à pompe. On pourra se servir de cette sorte de liste pour ça. Notre curseur, lui aussi, il a dans sa classe cursor, il a un enum public, lockstate, et il a des enums. Cursor lockmode, point. Justement, il a trois types. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va checker, suivant le type qu'on a choisi, quand on va lancer lockstate, il va faire des fonctions, genre il va bloquer le curseur ou non, en fonction de l'enum qu'on aura choisi. Ok. Ben nous, on va faire la même chose. Par exemple, ici, on pourrait demander une variable de type cursor lockmode,
qu'on peut appeler cursor.mode, on s'en fout, c'est une variable interne à cette fonction. Ici, on a un petit message rouge parce qu'on nous demande un mode. Du coup, ici, il se met par défaut sudo sur l'enum qui est demandé. On appuie sur entrée, point. Par exemple, je sais pas, je vais demander qu'il soit local. Ici, dans notre fonction, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple checker suivant tous les types de notre curseur et faire des actions en fonction de ce qu'on a choisi. Par exemple, je pourrais faire si cursor lock mode, hein, le mode qu'on a choisi, cursor lock mode est égal cursor lock mode.confined, par exemple. Et là, on va pouvoir faire des choses. Alors, vu que c'est une toute petite phrase, je ne vais pas mettre de crochet. Par exemple, on peut dire que cursor.lockstead est égal à mode.confined. Suivant ce qu'on aura choisi, on va lui faire des actions. Alors, on a vu qu'il a 3 types de modes dans son enum. Du coup, je vais copier 3 fois la fonction. Si on a choisi le mode, alors c'est confined.locked, on met le curseur en locked. Si on lui demande none, il sera en mode none. Ok. Et à chaque fois qu'on va appeler des fonctions, on va faire ça ou pas. CTRL, je sauvegarde. On va tester. Alors par défaut, j'ai choisi, je sais même plus, locked. On va pas mettre le... Ah si, locked. C'est très bien comme mode. Ici, notre souris va être bloquée au centre du jeu. Du coup, si je vais à gauche ou à droite, je peux plus sortir de ma fenêtre de jeu. Ok. C'est ce qui permet l'enum de faire une sorte de check à chaque fois. Alors on pourrait faire, là j'ai mis des if, on pourrait faire d'autres choses, des sortes de boucles. Bon, ça fonctionne très bien comme ça. Par défaut aussi, mon jeu, je sais qu'il sera toujours en mode locked. Alors, ces fonctionnalités, je m'en sers pas, mais elles pourraient servir à un moment donné ou à un autre. Du coup, il faudrait que je crée une nouvelle méthode. Ici, public, void, juste pour mettre visible ou non, et par défaut, on mettra locked. Cursor. Alors là, par exemple, si j'ai un problème, si je mets une fonction du même nom, là j'ai pas de problème parce que on a exactement, on n'a pas les mêmes paramètres. Si je mets les mêmes paramètres, je copie les paramètres ici, CTRL-C, et que je les mets dans ma nouvelle fonction, ici. Ici on a un message rouge qui nous dit le type cursor manager, hein, la classe, définit déjà un membre appelé cursor control avec les mêmes types de paramètres. Et il nous dit en fait qu'on ne peut pas appeler cette fonction-là, parce que déjà elle est appelée 2 fois du même nom, et en plus elle a les mêmes paramètres. Par contre, on peut rajouter des paramètres, ou en enlever. Une fonctionnalité qui demande juste à être visible ou non. On a le même nom, mais pas le même nombre de paramètres. Du coup là c'est simple, je copie ici, curseur, CTRL-C, vu que j'ai mis le même nom booléen, et par défaut je vais mettre en locked. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, par défaut, le lockset, je mets en locked. Ici, imaginons dans le start ou dans un autre script, j'appelle ma fonction cursor control. Alors, je vais appeler ma fonction cursor control, je mets les parenthèses, et là on voit bien qu'il y a 2 fonctionnalités dans cette fonction. Il me demande un booléen visible ou non, et une deuxième condition avec un mode défini. Ce qui me permet en fait de choisir si un jour, c'est pas visible, c'est un booléen, par exemple false. Et là ça fonctionne bien. Là il sait que j'appelle cette fonctionnalité parce que j'ai donné en paramètre qu'un seul paramètre, celui-là. Si je mets un virgule, là il me demande l'enum parce que là j'appelle une autre fonction avec un autre paramètre. Ok. On va s'en servir, c'est pour ça que je vous le montre maintenant, c'est qu'on va s'en servir très bientôt pour les armes, de ces enums et de ces sortes
sorte d'instance de fonction, de méthode, enfin de fonction plutôt. Ok. J'espère que c'est assez clair parce que bon, c'est pas très compliqué, mais on pourrait faire plein de fonctions du même nom. Alors, voilà. Ici c'est simple. J'appelle ma fonction directement dans le script, dans la classe, et je l'appelle dans le start. Si par exemple dans mon manager, je veux dire que c'est au moment de la création de mon joueur que j'appelle mon curseur. Par exemple dans une fonction start, je veux appeler mon curseur. Il va falloir que j'aille chercher un objet dans ma hiérarchie, par exemple global, que j'aille chercher son script, et que j'aille chercher après sa fonction et tout ça. C'est très chiant, c'est très compliqué. Il y a une méthode encore plus simple. Je sauvegarde tout. Alors ça compile, ça met un peu de temps. Je vais créer un nouveau script. Et lui va référencer plein de scripts dans notre jeu. On va l'appeler global, tout simplement, histoire de pas... On s'en fout. Ok, ça compile. Celui-là, je vais le mettre dans le global aussi. C'est un script qu'on va pouvoir appeler tout le temps. Ici, je vais le move up, je vais le mettre en premier. Ok. Alors pour ceux qui se demandent aussi pourquoi il y a des cases, et par exemple là, il n'y en a pas. En fait, par défaut, quand on écrit un script, alors je recharge. Alors, par défaut, tac, il faut que je charge aussi ici. Par défaut, les scripts, quand on les crée, il nous met une fonction start et une fonction update. Du coup, vu qu'il y a une start et un update, en fait, on peut désactiver ou non le script. Si on vire ces fonctionnalités d'Unity, je sauvegarde, je reviens sur Unity. Et ben là, on n'a plus la possibilité de désactiver ou non le script. Alors voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi ils ont une case ou pas, c'est à cause de ça. Du coup, si vous voulez désactiver un script, il faut au moins une fonction start. Même si elle fait rien, bon, vous la mettez. Ok. Ce global va nous permettre d'accéder facilement à des classes, à des scripts. Il y a une méthode assez simple. On peut passer des scripts en ce qu'on appelle en statique. En public, pour pouvoir y accéder de n'importe où. Statique, un script qui ne bouge pas. Enfin, c'est pas vraiment statique, hein. C'est autre chose. C'est pas pour dire qu'il bouge pas, mais statique, on va mettre cursor manager, le type de notre variable, cursor manager, par exemple. Cursor manager, le nom de ce script. Alors quand c'est des scripts, j'aime bien le petit tiret. Cursor strl, cursor control. Je trouve que c'est même le nom de la fonction. Ok. Ici, on va pas l'assigner directement dans le global. On va pas faire la void wake pour assigner cette variable. On va le faire directement ici. Cursor manager. On va créer une fonction d'Unity, void wake. Au chargement du jeu, on va renseigner notre script dans le global. On met le nom directement de notre classe global. Point, on va chercher une variable publique, cursor control, qui va être égale à ce script là. Est égal à this. À ce script. On a renseigné directement dans notre cursor manager cette variable globale. Et là, du coup, je peux y accéder de n'importe où. Par exemple, dans mon start. Alors, pas dans le wake, hein, faut faire attention. Parce que dans le wake, je renseigne ma variable. Du coup, si je veux appeler ma variable ici, il va falloir le faire dans un start. Je vais dire que global, par exemple, global.monScript cursor control, sa fonctionnalité, alors sa méthode, je sais plus comment que je l'appelais, c'est pas cursor, si cursor control. On a nos deux fonctions publiques. Là, je veux juste, alors c'est pas visible à chaque fois j'écris visible, false. On va désactiver. C'est notre joueur qui va désactiver par défaut le curseur.
Ok. Je sauvegarde. Alors, je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Ok, je sauvegarde tout. Je viens sur Unity. Quand vous créez des variables statiques, ici, il vous les, même en public, il les met pas ici. Hein. On peut pas les renseigner à la main. Il faut les renseigner via script. Ok, je peux lancer mon jeu. Et hop, mon curseur est caché, il est bien bloqué dans ma fenêtre. Il est bloqué au centre de ma fenêtre. J'ai plus le curseur. Et là, c'est mon joueur qui a appelé cette fonction. Plus tard, on pourrait mettre, je sais pas, là c'est le player. Bon, on va le laisser sur le player, mais je pourrais le mettre directement dans le curseur. Mais par exemple, si un jour on fait un inventaire et qu'on ait besoin de la souris pour cliquer sur des items, sur un sac à dos, des trucs comme ça, et il faudra réactiver notre curseur. Du coup, on appellera global le script curseur, notre fonction pour activer ou non le truc. Et là, par contre, faudra lui, on pourra pas juste lui dire passe à trou, hein. Faudra lui donner aussi un lock mode, changer son mode, parce que par défaut il sera locké. On mettra none pour que la souris puisse se déplacer dans le jeu ou confiné. C'était un tuto un peu plus compliqué que les autres, donc on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, hein, comment accéder à une variable statique et comment utiliser des enums et faire des checks des enums. Je vous en parle maintenant, même si c'est pas très clair, c'est pas trop grave, parce que on va beaucoup l'utiliser dans notre jeu. Du coup, je préfère implémenter ce genre de tuto maintenant, comme ça on verra plus tard comment faire. D'ailleurs, dans le prochain tuto, on va faire un petit cycle jour-nuit dans notre jeu, histoire de jouer encore avec ces enums. Et vous allez voir que c'est assez puissant et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.